Là, j'ai un peu peur que vous l'achetiez pas. C'est franchement une merveille de chez merveille. C'est pareil si vous n'êtes pas bien, si vous êtes enfant gâté, parce qu'on est tous un peu des enfants gâtés, hein. Ce qu'on dit qu'on est malheureux, mais en fin de compte, avec tout ce qu'on a, on ne devrait pas l'être. Ça s'appelle Un monde habité par le chant, de Teresa Berganza, avec Olivier Bellamy qui lui pose des questions et qui parle avec elle. Alors Berganza, c'est une des plus grandes mezza-soprano du monde, hein. C'est un peu l'équivalent de la Callas. Elle a arrêté de chanter, là elle parle, elle a 86 ans, elle a arrêté de chanter, je ne sais plus à quel, je vais peut-être dire une bêtise, vers 74 ans, mais parce qu'elle avait décidé que c'était fini et qu'elle voulait finir bien avec sa voix. Et c'est un hymne à la vie, c'est-à-dire elle est espagnole, ses parents sont plutôt républicains, ils vont fuir, son père est plutôt bourgeois, comptable, un peu haut de gamme, il adore la musique, son truc c'est le piano, sa fille est en adoration devant son père, elle va écouter la musique, elle va écouter... alors sa mère adore la poésie, c'est marrant parce que c'est un milieu d'intellectuels, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ils aiment la littérature, ils aiment la musique, ils aiment le piano, mais pas avec le branchouille comme on a maintenant, vous savez, c'est pas chez Colette, enfin c'est pas le cahier, c'est pas le 5e arrondissement, c'est pas tout ça, c'est là vraiment l'amour de la musique, c'est pas les inrecuptibles, je veux dire. Et donc vous êtes cette femme, et elle raconte sa vie. Quand elle parle de musique, vous avez l'impression... comme si vous étiez son élève et vous voulez vous dire je vais me mettre à chanter. Et elle va vous apprendre une chose qui est extraordinaire à notre époque et que tout le monde devrait réapprendre, et ce qui m'a sauvé la vie à moi, c'est que quand on est une 4 chevaux, on n'essaie pas d'être une Ferrari. On peut faire un max avec sa 4 chevaux, on peut on peut prendre de la bonne essence, on peut un peu booster le moteur, mais sans plus, on ne va pas plus qu'une 4 chevaux et on n'est pas une Ferrari. Et elle explique, elle a un timbre de voix et elle a toujours fait en sorte de ne pas chanter ce qui n'était pas pour être chanté. Pas plus ce qu'elle n'était. C'est pour ça qu'elle a gardé sa voix très 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 longtemps. Et ça, c'est une des philosophies de vie qui est bonne pour la santé, qui est bonne pour les lectures, qui est bon pour tout. Ne pas essayer d'être ce que on n'est pas. Il y a des pages aussi sur l'amour, sur son père, c'est parmi les plus belles pages sur l'amour avec son père et sa mère. Son père est dragueur, enfin... comment dire, il allait encore avec sa mère physiquement encore à 81 ans, vous voyez, et il se lamentait un peu, alors il disait ouais c'est trop bien, mais bon, l'allumage est un peu dur, mais on y arrive et tout. Ils étaient amoureux avec beaucoup de tendresse, c'est-à-dire qu'il y a un moment, son père, ils sont en train de manger, de déjeuner, et il touche la peau de sa mère, et il dit à ses enfants, vous avez vu comme elle a une belle peau. Et là, la mère engueule son père en disant, écoute, il y a des enfants, le problème c'est comme dit... ils avaient 60 ans les enfants, donc c'est tout comme ça en humour, c'est chaleureux, c'est drôle, ça vous donne envie d'écouter de la musique classique, même si vous n'aimez pas la musique classique. Si vous n'aimez pas la musique classique, vous embêtez pas, hein, c'est la vie d'une femme qui se raconte à notre époque, et puis elle dit des choses extraordinaires. Elle dit que quand certains metteurs en scène de Mozart, on devrait fusiller les metteurs en scène, quoi, parce que Mozart, alors elle est peut-être un peu réac, mais ce qu'elle dit, c'est plein de bon sens aussi, c'est que Mozart en mobilette, bon, c'est peut-être drôle sur le coup, mais on a une tendance à regarder plus la mobilette que d'écouter Mozart. C'est magnifique, allez-y, faites-moi confiance, franchement. Ça s'appelle Un monde habité par le chant. C'est l'histoire d'une femme, c'est le portrait d'une femme qui va travailler. Alors ça, c'est aussi un truc... vous savez, parce qu'en ce moment, on veut tous travailler, mais on travaille quand même moins que nos arrière-grands-parents, que nos grands-parents. Et là, elle vous dit une chose, on peut être doué, mais s'il n'y a pas de boulot, ça ne fonctionne pas. Et toute sa vie, et encore, elle explique qu'elle a de l'arthrose. Et son médecin lui a dit de faire 140 mouvements. Tous les matins, elle fait ses 140 mouvements. C'est extraordinaire, c'est un médicament. Je le ferai sur le magazine de la santé parce que c'est vraiment, pour moi, la Sécu, ils devraient le donner, ça leur économiserait plein de choses, puis ça remet les choses au point avec les neuneux que nous sommes, les gâtés que nous sommes. Allez-y, je sais que vous ne l'achèterez pas, mais j'ai fait mon boulot, et voilà, si vous voulez me faire plaisir, achetez ça, et puis vous me direz, bon, je vous le rembourserai pas, mais on fera peut-être des échanges.